Un bourdonnement de 40 000 abeilles résonne autour de Léo. D'ici un mois ou deux, il va y avoir pas mal d'arbres qui rentrent en fleurs. Ouais, super. Cet apiculteur amateur veille au bien-être de ses protégés. Comme tous les 10 jours, je contrôle mes ruches. Donc que ce soit pour les questions d'hygiène, voir s'il n'y a pas d'intrusion de quelconque nuisible, par exemple la fausse teigne. C'est pareil, s'il y a des choses à faire pour les prochaines fois, au moins je peux prendre note. En France hexagonale, la filière apicole représente 20 000 emplois directs sur la Friendly Island. Avant d'envisager une production de miel, c'est la protection qui prime. On sauve les abeilles sur l'île principalement. Donc ça veut dire que dès qu'il y a des gens qui ont des abeilles chez eux, etc., on intervient, on sauve les abeilles, on les met en ruche, donc dans des boîtes, et ensuite on leur trouve un terrain approprié où est-ce qu'elles pourront s'épanouir, et ensuite on les fait se développer, se reproduire, etc. Et ne les bégondez pas non plus, car après on retrouvera des traces de pesticides dans le miel par la suite aussi. À 26 ans, ce Saint-Martinois a tout quitté il y a un an pour se lancer à 100% dans l'apiculture. Il a quitté les rayons du magasin avec un objectif en tête. Travailler avec la nature, en vrai, j'adore, donc voilà. Dès que j'ai pu me faire former à Saint-Martin, j'ai passé ma petite formation et depuis, je m'épanouis vachement avec les abeilles. Pour la formation, il a pu compter sur l'aide de l'APSM. Valérie Leroy, secrétaire de cette association saint-martinoise, accompagne les jeunes qui souhaitent être formés. Derrière son lieu de travail à Marigot, son petit jardin secret accueille 7 ruches qui lui produisent un miel au goût particulier. C'est un autre goût, c'est la première fois que j'en ai fait, le mien il avait le goût d'amande. Et là, la deuxième fournée, je peux dire que j'ai eu, celui-ci, je dirais, il a un goût de banane. Voilà, bon, c'est pas justement ce que tu vas te retrouver en France. Et c'est vrai qu'au niveau du goût, c'est différent. Mais un risque plane sur les abeilles, l'importation d'abeilles étrangères. Il y a beaucoup de personnes qui voudraient se lancer dans l'apiculture et malheureusement, en fait, ils commandent des essaims qui viennent de France, qui viennent des États-Unis. Tous ces essaims sont potentiellement porteurs de ces maladies qu'on n'a pas. Donc ça, c'est vraiment primordial. Il faut surtout pas importer des essaims. L'association souhaite désormais s'agrandir et sensibiliser les habitants à l'importance de ces petits insectes. Objectif, cohabiter avec les abeilles un peu partout sur l'île. Malgré le vacarme des moteurs d'avion, les abeilles ont pris place au bord des pistes de l'aéroport de Grand-Case. Depuis plus d'un an, Sabrina et des bénévoles salariés de l'aérodrome veillent sur leurs 3 ruches. Sachant qu'on a non seulement les abeilles, mais on a aussi une faune et une flore assez florissantes sur cette île, sur ce terrain. On a des pélicans, on a des garde-bœufs, des ronds-garde-bœufs, on a toutes sortes de faune et flore. Et autour de ces activités, on essaie d'inclure le personnel. Pour assurer la transmission, elle peut compter sur Junior, habitant de Quartier d'Orléans. Il s'occupe quotidiennement des abeilles malgré son allergie. Ça m'intéresse, la miel, ça m'intéresse et les abeilles surtout sont très importants pour l'environnement, pour les fleurs, les fruits locaux et tout comme ça. On a beaucoup de surface et il n'y a personne sur la piste pour les déranger. Un lien vital unit ces gardiens passionnés et ces indispensables ouvrières. 40% de ce que nous consommons dépend directement de la pollinisation.